C'était une aventure qui a débuté il y a 2 ans. C'est une aventure qui m'était proposée par Pascal Bessette. Pascal qui est venu avec nous au Kilimanjaro, qui est directeur exécutif ici. Il me parlait de ses voyages et ses aventures, puis je dis hey, ça serait vraiment le fun de relever ce défi-là. Je le pensais de le faire personnellement. De fil en aiguille, l'idée est venue, pourquoi pas en faire la promotion de la fondation de la Cité collégiale, en faire une activité de financement, puis faire connaître encore plus la Cité collégiale. C'est pour ça que ça a été vraiment gagnant pour tout le monde. L'expérience juste du vol, tout près de 20 heures avec les transferts, c'était quelque chose de vraiment, pas laborieux, mais c'était comme testant comme expérience, parce que j'ai trouvé ça un petit peu long par bout. Mais juste de vivre ça en groupe avec l'équipe, ça nous a encore plus rapprochés, puis des situations cocasses en cours de route, puis c'est le fun. Là, j'ai hâte. Le défi va commencer demain. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pouvoir faire l'ascension, puis c'est demain, c'est jour 1 de l'ascension. Puis ça va être là, il faut prendre un bon petit groupe. La chimie dans le groupe est le fun, il y a un groupe dynamique, il y a des farces qui se font, tout le monde rit, des personnes qui sont tombées sur ça arrête jusqu'à maintenant. Puis on a des bagages différents. Mais on a tout mis à bout, on s'entend bien ensemble. Ça, c'est le fun. Non, ça va être excitant. Je pense que l'important dans tout ça, c'est de s'amuser, d'y aller lentement, puis de profiter, surtout. Quelqu'un m'a dit, profite de tous les moments possibles pour voir ce qui se passe alentour de toi. Puis je pense que c'est ce que je vais faire. C'est le matin, hein? This is it. Bien, justement, c'est une aventure. C'est pas à tous les jours que tu peux te joindre à un groupe pour faire une expédition comme ça. Fait que j'ai sauté sur l'occasion immédiatement. Puis qu'est-ce qui était très agréable dans mon cas, puis j'espère pour mon frère aussi, c'est qu'on a été capable de le faire ensemble. Fait que, ouais. J'aime vraiment voir la frénésie des gens qui l'ont jamais fait. Il y a Patrick qui, dans le groupe qui l'a fait, puis on voit qu'on est quand même peut-être les 2 personnes les plus calmes, on sait à quoi s'attendre. Donc, ça va être très. Je pense qu'on a un beau groupe, un groupe super dynamique. Donc, juste le fait de passer un moment, ce genre de moment-là avec le groupe va être vraiment excitant.
Deuxième journée de notre ascension. C'est superbe. Elle est fatiguée. J'ai dormi encore juste 2 heures. J'ai dormi là comme là. Je me suis endormie, je pense, vers 3h30 du matin. Je me suis réveillée vers 6h15, je pense. Mais je suis correcte. Ça va. Là, ce soir, je vais essayer de bien dormir, mais c'est pas pire, mais on va lentement. Excellent. Pas mal la pique. Une bonne montée. Ça monte. Là. On n'a pas arrêté de monter. On est, je pense, rendu à 300 mètres de montée en presque 2 heures. Donc, c'est un bon workout. Une de nos activités qu'on a pratiqué le soir, c'était un jeu de dés. On a des dés, puis tout le groupe était là, c'était plaisant. Une des choses que j'ai remarqué, que je trouvais un peu, si je peux dire, un côté négatif de l'expérience, c'est le soir. Parce que tu arrêtes, tu as marché toute la journée, tu as eu chaud, il fait beau quand même le jour avec le soleil. Puis le soir, après le souper, ou même avant le souper, une fois que tu es arrêté, c'est le froid. Moi, en tout cas, dans mon cas, ça te pogne. Fait que quand on était tout le groupe ensemble, bien, on est tous collés, on était à 11 dans une petite tente. Là. Fait qu'on était tous collés un contre l'autre. Juste le fait de jouer avec notre jeu de société, les dés, ça nous permettait d'oublier le froid. Fait qu'on était regroupés ensemble. Je pense que j'ai dormi, mais... Pas je pense, je suis sûre que j'ai dormi. Mais c'est un drôle de sommeil, là. Tu te réveilles, puis là, tu te dis « Ah, j'ai dû dormir », puis à un moment donné, tu te rendors. Mais je me sens super bien le matin, là, fait que j'ai hâte de partir, puis un pas à la fois. Ça va? Ouais. Ça va pas pire, un matin, là, la nuit a été très fraîche, donc pas trop bien dormi. Mais là, le soleil nous réchauffe un petit peu mieux, donc un petit peu à la tête encore, mais ça va bien aller, ça va bien aller. Ça va? Top shape. Bien dormi, j'ai fait des pieds toute la nuit. Demain, ce soir, je crois que je vais mettre mes bas. Il commence à faire super beau. Wouhou! Bon. Une belle montagne juste là-bas, on voit très bien le Kili ce matin, donc en très top shape à matin. Une petite nuit difficile par contre avec le froid, mais ça va bien là, on a un bon groupe, fait que y a du monde qui nous motive à continuer, c'est bon!
hier, au début de la journée, c'était pas pire, actually. On s'est mis à monter quand même beaucoup, puis après ça, c'était comme... J'ai eu mal à la tête toute la journée, c'était comme un gros mal de tête. C'était comme si j'avais comme, je sais pas, un gros poids sur la tête, ça faisait super mal. Fait que c'était vraiment désagréable comme journée hier. Il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est le jour numéro 3 ou 4, c'est quand on est arrivé devant le mur. Puis j'osais pas dire le nom parce que vous comprenez trop bien la prononciation du nom. Ça, c'était dire, wow, demain matin, c'est ça qu'on va monter. Ça, j'ai vraiment aimé cette journée-là. C'était pour moi quelque chose de, pas dire grandiose, mais d'intéressant, d'excitant. Mais je te dirais que la personne qui m'a le plus marqué de toute cette expérience-là, c'est Émilie. Parce qu'elle a fait face à une journée très, très difficile. Ouais, hier, le matin, je me sentais correct. Puis là, après ça, avoir monté jusqu'à 4000 mètres, l'altitude m'a vraiment affectée. Puis j'ai commencé à avoir un mal de tête, puis après ça, j'ai commencé à avoir des nausées. Elle a réussi à passer à travers. Puis la détermination qu'elle avait pendant ces 24 heures-là, puis même après la journée avec son gros plat de pâtes devant elle, puis qu'elle sait qu'il faut qu'elle mange, puis elle le fait, puis à travers tout ça, elle se rend au sommet à la fin. Wow! Quel courage, détermination. Moi, je te dirais que c'est elle qui m'a le plus marqué. Je suis pas venue jusqu'ici pour pas me rendre au sommet, là. C'est ça, fait que on était 2 par 2 dans la tente. Puis moi, mon tent buddy, c'était Marc-André. On a la même âge, puis on a découvert qu'on a des backgrounds un peu similaires. Et puis, une des choses que je vais probablement toujours me rappeler, c'est arriver à peu près à, je sais pas, 4500 mètres. On est en randonnée et puis on jouait à un jeu Name That Tune. Il fallait essayer de deviner une chanson, puis l'autre personne, elle disait la première ligne de la chanson ou l'artiste, ou il fallait deviner l'artiste en tous les cas. Finalement, on s'est juste mis à chanter des chansons, puis une des chansons qu'on s'est mis à chanter, c'était Bohemian Rhapsody de Queen. He was a poor boy, not a farm family, swearing his life from his monstrosity. Puis on chantait ça à tue-tête. On avait de la misère à respirer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, puis on chantait super fort. Puis le monde, je pense qu'il nous regardait un petit peu drôle, mais c'était le genre d'esprit d'équipe, je pense, qu'on avait qui a fait une grosse différence. Je pense que moi, je regarde la façon que ça fonctionne. Moi, je vais le réussir. Puis je suis sûr que pratiquement le groupe en entier va réussir. Peut-être pas au même rythme, peut-être pas à la même vitesse, mais je suis sûr qu'à un moment donné, dans la matinée du mardi, on va se ramasser tout le monde au sommet du Kili. J'étais un petit peu surprise parce que j'ai pas eu de mal de tête vraiment, puis d'autres signes et symptômes à cause de l'altitude. Tant mieux, mais ça veut pas dire que moi j'en aurais pas à partir de ce soir jusqu'au sommet. Donc l'objectif c'est vraiment de se rendre, puis on va faire un pas à la fois. C'est des petits pas, puis on va prendre notre temps, puis je pense que c'est important de revenir en bonne forme.
Yeah! L'aventure comme telle, oui, ça a été difficile. Puis pour moi, c'est très difficile d'expliquer. Plusieurs personnes, plusieurs de mes amis, puis plusieurs des gens de ma famille m'ont demandé qu'est-ce qui était difficile, etc. C'est sûr que certains manques d'oxygène, le physique qu'on a fait, ça posait certains défis. Peu importe notre statut physique, peu importe comment en forme qu'on est, comment en santé qu'on était, il y avait certains défis physiques, physiologiques que moi, j'ai ressentis. Entre autres, la fatigue, les journées longues, le manque d'oxygène, je le voyais, mais c'est tellement difficile d'expliquer comment on se sent sans être là. Peu importe les défis, les difficultés, ça a été une expérience que je répéterais, même si la première partie de la descente, moi, je sais que je n'étais pas le seul, je me disais jamais, jamais, jamais encore que je le ferai. C'est combien de chansons que j'ai écoutées hier? 9 heures de chansons, à peu près minimum de 12 chansons. Minimum de 12 chansons par heure. Yo man, I guess it's we did it, on l'a fait. Je pense le fait que c'était un esprit d'équipe qu'on avait qui a rendu l'expérience aussi agréable. Oui, la dynamique, on était un bon groupe. Tu sais, beaucoup de monde énergique, puis peut-être confiant. Fait que là, ben, ça a fait que même les plus faibles n'ont pas abandonné, puis les plus forts allaient aider les plus faibles. Fait que, oui, je pense que oui, c'est probablement ça qui a fait que les 11, on l'a fait. La dynamique de groupe que nous avions a fait en sorte qu'on a tous atteint le sommet. Sans cette dynamique-là, je suis certain que les 11, qu'on n'aura pas atteint le sommet, ou en partie là. Je suis content d'avoir accompli cette aventure-là avec les 10 autres personnes qui étaient avec moi parce que je ne pouvais pas choisir mieux. Écoute, c'était une équipe formidable, fantastique. Je ne peux rien dire de négatif de nos expériences ensemble. Ce que j'ai entendu, puis avec mes conversations avec d'autres personnes, ce que j'ai lu, c'est que c'est très rare que tous les membres d'une équipe se rendent. Premièrement, on avait tous le même but. Il n'y a pas personne qui se prenait au sérieux. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. On s'est amusé. On a joué au dé, on a jasé, on a eu froid ensemble, on avait faim ensemble, on était fatigués ensemble. On a tous vécu ça ensemble. C'est comme si toute l'équipe a porté l'équipe jusqu'au sommet. Puis moi, je pense que ça, c'est probablement une des grandes raisons pourquoi, que moi, en tout cas, en tant qu'individu, je me suis rendue au sommet.